C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ici dans la région du Guémon. Et je voudrais vous apporter les salutations fraternelles et militantes des membres de la direction de notre plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont le référent politique est le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais surtout vous féliciter, vraiment vous féliciter pour cette grande mobilisation qui prouve, s'il était besoin de le souligner, que la région du Guémon est restée fidèle au président Laurent Gbagbo. La région du Guémon est restée un bastion du Front populaire ivoirien. La région du Guémon, cette région martyre, qui a souffert, et on l'a dit tout à l'heure, des affres de la guerre, des différentes crises. Oui, ici, des gens et personnes étaient massacrés injustement, créant ainsi un véritable génocide du peuple ouest. Et je voudrais, au nom de la plateforme EDS, m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes disparues du fait de la méchanceté et la cruauté des individus sans scrupules. Je voudrais aussi vous dire que, et c'est là aussi mon autre émotion, que je suis dans cette région du Guémon, aux côtés de mon frère aîné, le docteur Assouadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Mais cette région du Guémon, qui est la région natale de mon ami et frère, le ministre Éric Caillé, président de l'AIRD, Éric Caillé, qui est membre fondateur de EDS, Éric Caillé, qui est vice-président de notre plateforme politique. Et je voudrais vous dire que, où il est, je sais qu'il nous entend, je suis heureux d'être dans sa région. Et je voudrais le saluer. Comme vous le savez, nous sommes ici avec le FPI. Mais comme j'aime à le dire, EDS, c'est le FPI, et le FPI est dans EDS. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble aux côtés du président Laurent Gbagbo et aux côtés de la Côte d'Ivoire. EDS a été créé donc en avril 2017 pour apporter beaucoup d'espoir au valeureux peuple de Côte d'Ivoire qui souffre depuis avril 2011. EDS a été créé à l'initiative du Front populaire ivoirien. Et je voudrais ici rendre hommage, une fois de plus, et je ne le cesserai jamais, rendre hommage à feu le président Abdourahmane Sangaré, de regretter mémoire, qui était véritablement l'architecte et le constructeur de EDS. Notre plateforme politique, comme toute plateforme, ambitionne de reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Mais nous pensons que nous devons reconquérir dans un contexte de réconciliation nationale, de paix. Et cette réconciliation nationale nécessite, impose, on l'a dit tout à l'heure aussi, la libération totale du président Laurent Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire. La libération du ministre Charles Blé Goudé, de tous les détenus politiques, civils et militaires. Le retour de tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont en exil, dont le ministre Éric Caillé. Et cette réconciliation aussi impose aussi la reconnaissance, et je le dis ici, de tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'effectivement, le frère l'ont dit, il nous faut à tout prix aller à la réconciliation, à la paix durable. Notre objectif aussi dans EDS, c'est la reconquête du pouvoir d'État, mais dans un contexte, dans des conditions de démocratie réelle, pour des élections justes, libres et transparentes. Parce que nous ne voulons plus d'élections où il y a des morts. Nous voulons gagner proprement. Et pour cela, parce que nous voulons des conditions d'élection, et c'est pour cela que nous, depuis 2012,
l'opposition significative n'est pas allée aux élections parce que nous réclamons un organe électoral consensuel. Et nous continuons de réclamer. Nous avons été entendus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la loi, de réformer. Enfin, nous avons mené des actions démocratiques. Enfin, pendant 2 ans, nous avons fait des marches, des meetings. Nous avons même été, certains de nos militants ont même été arrêtés. Et bien évidemment, depuis quelque temps, ils nous ont appelés, le pouvoir actuel nous a appelés pour des discussions, pour un dialogue politique. Mais nous avons constaté très rapidement que ce dialogue politique n'était en fait qu'une ruse. Une ruse pour en fait nous faire de la figuration. Parce que là où on demandait la réforme, ils ont parlé de recomposition. Là où nous avons demandé des concertations, ils nous parlaient de consultation. Nous avons dit non. Nous avons dit non parce que, avec certains de nos frères du PDC, RDR et d'autres partis politiques, nous avons dit non parce que la méthodologie n'était pas conforme. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté la table de négociation. Je vous dis ça parce que c'est l'actualité. On nous a dit que nous faisons la politique de la chaise vide. Et nous le redisons, nous n'avons jamais fait la politique de la chaise vide. Il n'y avait pas de chaise. On ne peut pas faire la chaise vide, il n'y avait pas de chaise. Et ils avaient même un plan, comme ils ont l'habitude des plans communs. Le plan, c'était de nous faire de la figuration pour aboutir à leur CEI. Ils ont continué les négociations, sans nous, avec d'autres partis politiques et d'autres structures. À la fin, vous avez dû vous en rendre compte, à la fin, ces mêmes structures avec lesquelles ils ont continué, ces mêmes structures-là, on les a désavouées. Et nous demandons au tenant actuel du pouvoir de réouvrir les discussions pour la mise en place d'une CEI consensuelle. Nous devons tous être d'accord, une CEI qui impose la confiance. Et c'est dans cette attente que le président de la Commission de l'Union africaine, comme pour venir à leur secours, s'est immiscé dans ce débat, en félicitant le gouvernement, non seulement pour avoir fait voter rapidement au forceps la loi, et pour l'avoir promulguée à la va-vite, la féliciter pour, comme on dit, ces éléments judiciaires et politiques. Nous avons dit non, et nous disons non. Nous disons non, nous voulons une CEI consensuelle. Cette CEI n'est pas consensuelle. Nous réclamons toujours une CEI consensuelle. Consensuelle pour aller aux élections et pour vous battre. Et si vous avez appris, ils ont même demandé aux partis politiques de donner des représentants. Nous avons dit non. Certaines structures avaient dit non. Bon, j'apprends que ces structures-là disent oui aujourd'hui. Mais devinez ce qui s'est passé. Vous dites non le matin, oui le soir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça. Mais nous, qui sommes des hommes de conviction, à l'instar du président Laurent Gbagbo, nous, quand nous disons non, c'est non. Et nous, quand nous disons oui, c'est oui. Pour l'heure, nous disons non. Nous ne voulons pas de cette CEI. Nous ne voulons pas de cette CEI qui n'est pas consensuelle, cette CEI qui peut entraîner la mort. Parce que nous voulons des élections propres. Tous les conflits arrivent du fait des élections. Nous, c'est 2020, nous serons aux élections avec une CEI qui doit être réformée et nous allons vous battre. Parce que nous savons, et vous savez, et ils savent eux-mêmes qu'ils sont minoritaires dans ce pays. Nous allons gagner ces élections en 2020 pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire de liberté, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire de démocratie pour un avenir lumineux et radieux de notre Côte d'Ivoire. Nous le pouvons ensemble et nous le ferons ensemble. Que Dieu, qui est amour, justice et vérité, bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie.